Bien chers paroissiens de Notre-Dame des Armées, que ça fait plaisir de vous retrouver ici dans notre église. Vous pouvez imaginer la joie que nous avons avec mes confrères. Soyez les bienvenus ici, dans cette maison de Dieu, cette maison où nous aimons prier, recevoir les sacrements, toucher d'une certaine manière le divin. C'est déjà la fête de Noël qui s'annonce. Alors vous le savez, pour réguler notre présence ici dans cette église, nous avons ajouté la messe de 17h et la messe de 18h, pas de vêpres. Pour la semaine, les horaires des messes sont les horaires habituels, donc pas de changement, avec aussi les permanences des prêtres comme d'habitude. J'ai hésité à maintenir cet après-midi, après la messe de midi, l'adoration du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement sera exposé. J'ai hésité et je me suis dit, il y a une telle attente, et me semble-t-il aussi tellement de motifs de prier, et puis d'action de grâce aussi, eh bien j'ai décidé de maintenir cette adoration. En plus, nous sommes en ville. Donc, je vous demande une chose, c'est qu'entre 13h et 17h, le Saint-Sacrement sera exposé. Et je vous demande, au cours de vos promenades cet après-midi, bien de prendre un petit peu de temps pour venir adorer le Saint-Sacrement. Et le principe, vous le savez, je n'ai pas voulu d'inscription, de contrainte. Le principe, c'est qu'il y ait toujours 3 personnes devant le Saint-Sacrement pour ne pas laisser Jésus hostie tout seul. Donc je compte sur votre présence. Le moment un peu critique, et c'est bien normal, c'est à partir de 13h30, 13h30, 14h30, 15h. Voilà, donc n'hésitez pas à bien venir. Donc voilà pour les annonces. Je remercie le service de sécurité, très efficace, avec cette mention que si nous avions 10 personnes supplémentaires pour s'inscrire, elles seraient les bienvenues. Je vous rappelle que ça n'est pas compliqué, il s'agit de connaître les principes qui sont édictés par le curé, qui est responsable. Et puis, donc, il faut les connaître, ces règles, elles vous seront transmises. Il faut arriver un petit peu à l'avance, mais surtout décider d'assister à une des messes et vous serez intégré dans le groupe WhatsApp pour pouvoir justement vous inscrire et qu'on ait un nombre de personnes. Donc finalement, il s'agit d'aider à la messe où vous êtes présent. Je voudrais aussi vous dire que nous avons mis cet ouvrage à votre disposition, le livre du mois, comme nous le connaissons. Nous avons du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, des méditations sur le mystère de l'incarnation. Voici l'Enfant Dieu. Ces ouvrages sont à votre disposition. Regardez l'Enfant Dieu éclair. Dans l'impuissance, il y a tout l'horizon de la divinité, de l'infini. Découvrir dans la faiblesse de l'enfant infini, l'infini de Dieu. Le bienheureux Marie-Eugène livre ici le fruit de sa méditation de l'Évangile. Il contemple le mystère du Fils de Dieu fait homme. Mystère de joie qui révèle la vocation divine de l'homme. Mystère d'abaissement aussi qui encourage et entraîne. La pauvreté attire les débordements de la miséricorde divine. Donc cet ouvrage à votre disposition à la sortie de la messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, nous entrons dans le temps de l'Avent, c'est-à-dire ce temps de préparation à la fête de Noël. Ce que nous avons en ligne de mire, c'est la fête de Noël. Et pour montrer l'importance de cette fête de Noël pour nous qui sommes gâtés, et pour nous qui avons l'habitude, du moins je l'espère, d'avoir la fête de Noël, beaucoup posent la question, mais mon Père, comment va-t-on s'organiser pour Noël? Et je leur réponds à chaque fois, je ne sais pas. Mais en même temps, je leur réponds, je le sais. Nous aurons la messe et nous aurons à fêter la naissance
de l'enfant Jésus. Nous chanterons aussi pendant le temps de l'Avent « Venez, divin Messie ». Et donc comprenons que ce temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Un mot qui doit résonner à nos oreilles. Celui qui espère, c'est celui qui sait qu'il a un but et qu'il est aidé pour ce but. C'est le temps de l'attente. C'est le temps du désir, et je dirais des saints désirs. Le temps aussi de la veille. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être tous des veilleurs, c'est-à-dire d'être attentifs à cette manifestation de Dieu. Ce qu'il faut redouter pour nous, c'est de nous laisser troubler au plus profond de notre vie intérieure par tout ce qui se passe. Tout cela doit rester, voyez-vous, en surface. Le Seigneur veille, il vient, il est sauveur, il vient pour nous et pour nous donner son amour. Ce que nous devons redouter aussi à côté du trouble excessif, c'est l'absence de désir. Et je crois que cela, nous l'avons compris, tant nous avons été, je dirais, privés de la messe, privés de communion, privés de la paix à laquelle nous pouvons aspirer. Ce que nous devons redouter aussi, c'est l'indifférence. Comme si nous n'étions pas concernés par cette venue du Christ. Ce que nous devons redouter aussi, et cela nous le vivons, c'est l'ignorance du salut. Toutes ces âmes, et à commencer par nous-mêmes, qui petit à petit commençons à ignorer le but de notre vie, c'est de vivre avec le Christ. Et donc, ce que nous devons redouter aussi, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est-à-dire cette absence finalement de perspective, cette absence de Noël. Alors, je vous rappelle tout simplement les trois avènements du Christ que les pères de l'Église, en particulier Saint Bernard, développent. Ils nous feront comprendre un petit peu comment entrer dans ce mystère de l'incarnation. Premier avènement du Christ, nous le savons, c'est la venue du Christ dans l'histoire, Bethléem, et que nous allons fêter. Vous avez vu, la crèche a commencé à être installée, merci. Ensuite, il y a la venue du Christ, deuxième avènement, dans sa miséricorde. Et c'est maintenant. C'est-à-dire que dans la mesure où nous reconnaissons que nous sommes dépendants, dans la mesure où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, dans la mesure où nous reconnaissons finalement que nous avons besoin du bon Dieu, eh bien le Christ vient dans sa miséricorde. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est d'arriver au pied de la crèche, de nous prosterner et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de vous, mais comme sauveur de mon âme, j'ai besoin de vous. Et enfin, il y aura le troisième avènement du Christ dans sa gloire et comme dans sa justice. Et c'est là où il séparera les bons des méchants, comme nous le savons dans l'Évangile, et il viendra dans sa justice. Mais maintenant, et c'est ce qu'il faut comprendre, le Christ, il vient dans sa miséricorde. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande maintenant, c'est de nous laisser toucher justement par cette annonce. Et puis de travailler à cette préparation de la fête de Noël. Alors, comment répondre finalement à cette préparation? Eh bien, j'ai trouvé quelques notions qui m'ont marqué ces dernières semaines, quelques réalités de notre vie. Je vous en ai déjà parlé, donc j'espère ne pas me redire, mais pour moi, c'était des mots importants. Nous avons, avec ce que nous avons vécu et ce que nous continuerons à vivre, je lisais dans une revue aujourd'hui cette semaine qu'on nous annonçait un prochain virus. Alors je dis, oh, c'est pas possible. Eh bien, essayons de remettre ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes eh bien, à l'honneur. Et je veux parler de l'âme. Il me semble que toutes les réflexions que nous pouvons, tout ce que nous voyons en ce moment, nous montrent les limites du monde matérialiste. Le matérialisme, finalement, avec ces technologies, avec ce bien-être qui est recherché pour lui-même, et qui nous fait oublier
l'essentiel. Et si je vous en parle, c'est parce que l'âme doit retrouver sa place, quelque part, et ensuite, Noël doit retrouver sa place. Est-ce que nous avons cette volonté foncière de revivre Noël pour ce qu'il est, pour l'essentiel? Et je cite pour cela un auteur que j'ai déjà cité de nombreuses fois, parce qu'il m'a marqué ce petit ouvrage de l'âme de François Tchagne. Sur le tard, dit-il, je me découvre une âme. Je ne sentais pas sa réalité de l'âme. Et nous avons ces expressions, justement, qui nous aident à remettre ce que nous avons de plus fondamental en nous, cette spiritualité. On parlera, dit-il, de force d'âme. Est-ce que nous n'avons pas été pusillanimes bien des fois et manqué? Est-ce que nous n'avons pas manqué de force d'âme? Qu'est-ce que c'est que la force d'âme? C'est cette énergie, tout simplement, de vivre et de la véritable vie. On utilise aussi cette expression en mon âme et conscience. Vous voyez, quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on dit quelque chose en son âme et conscience, c'est qu'on veut dire quelque chose d'important avec son âme, avec son cœur. Est-ce que nous n'avons pas été superficiels? On parlera aussi de l'âme sœur, c'est-à-dire finalement cette personne qui compte pour nous et qui nous fait sortir de notre égoïsme. On parlera aussi de sauver son âme. Ça paraît désuet. J'ai eu l'occasion cette semaine de m'adresser à des prépas et à des jeunes qui étaient bien attentifs, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message alors qu'ils préparent, et c'est difficile, de grandes études? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de sauver son âme. Alors, par antithèse, n'utilisons plus cette expression un peu floue, un peu vague, du monde intérieur, du gouffre, de l'abîme, du moi, du surmoi. Bien, chers amis, nous avons une âme, et cette âme, elle a été créée à l'image de Dieu, et c'est elle qui nous donne cette soif du bien, et je dirais d'une certaine manière, c'est elle qui nous fait vivre, et c'est elle qui nous fait réagir. À côté de l'âme, j'ai revu aussi ces dernières semaines, tant vos témoignages ont été extraordinaires. J'hésite à le dire parce que notre quotidien est extraordinaire en ce moment. Il nous permet de toucher ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Je veux parler de notre rôle de prêtre. Le prêtre, c'est le sel de la terre. Le prêtre, pour reprendre cette expression de saint Paul, c'est la lumière du monde à la suite du Christ. C'est l'instrument de Dieu. C'est un autre Christ. C'est le serviteur de Jésus-Christ. Et quand vous nous contactiez, vous nous demandiez à chaque fois l'essentiel de ce que nous sommes, le prêtre. Et je vous invite aujourd'hui à penser à ces régions de France, parce que nous sommes gâtés ici à Versailles, à ces régions de France où aujourd'hui il n'y a pas de messe et il n'y a pas de prêtre, où il n'y a plus de prêtre. Je voudrais aussi insister sur ce mot, cette notion, cette réalité de la messe. Vous voyez, beaucoup ont été privés de la messe, et de manière très, très drôle en même temps, et combien réaliste, beaucoup nous disent, mon père, nous ne supportons plus les messes retransmises par rapport à la réalité de ce que nous vivons là aujourd'hui, de la messe, ce à quoi nous sommes attachés. Eh bien, la messe, c'est ce mémorial, mais vivant, de cet acte d'amour du bon Dieu pour chacun de nous, qui nous donne l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire le salut, le Christ Jésus, qui est présent par les paroles de la consécration. La réalité de la messe, c'est la réalité du vendredi saint, c'est la réalité aussi de la résurrection, de la vie et de l'espérance. Prions pour que nous restions encore plus fidèles à la messe, et vous l'avez montré, nous y tenons. J'ai pensé aussi à l'Eucharistie, et je citerai tout simplement ces belles paroles du Christ en Saint Jean, chapitre 6, verset 50.
Voici, dit-il, le pain de vie qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. En ce sens que vous avez manifesté à juste titre votre désir de l'Eucharistie, nous avons été privés de l'Eucharistie et pour replacer les choses sur l'essentiel de Noël, qu'est-ce que Noël nous donne sinon Jésus hostie, Jésus Eucharistie. Et Jésus Eucharistie qui n'est pas là de manière indifférente comme une récompense, mais qui est véritablement pour nous la nourriture de notre âme et qui est pour nous aussi cette force pour lutter contre le péché. Voici ce que dit saint Thomas. L'Eucharistie préserve l'homme du péché. Elle nous unit au Christ. Elle nous fortifie d'une vie spirituelle de notre âme. Elle est le signe de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et l'Eucharistie nous aide à lutter contre le démon. À côté de l'âme, du prêtre, de la messe, de l'Eucharistie, je pense à tous nos anciens. Je pense à tous nos défunts en ce mois de novembre. Je pense à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades. Et je pense à tous ceux qui arrivent au terme de leur vie. Quel est le prix d'une vie? Quel est le prix des anciens? Je vous réponds à cela en citant la première lettre de Saint Pierre, qui nous rappelle que tous nous sommes des étrangers et des voyageurs en ce monde. Et que les anciens, s'ils paraissent un peu diminués dans leur quotidien, ils sont pour chacun de nous le signe de notre espérance. Car plus que nous, ces anciens nous montrent que nous sommes de passage ici et que nous devons nous préparer à notre éternité. Et si on réfléchit aussi à cette réalité, je vois les limites d'une société matérialiste. De manière plus anecdotique, et ce sera le dernier point, j'ai regardé, vous le savez, j'aime bien regarder saint Thomas, et j'ai regardé quelles sont les caractéristiques du bon gouvernant, quelles sont les caractéristiques, je dirais, de celui qui dirige, que ce soit le curé, et plus haut encore, pour nous inviter, voyez-vous, à la prière. Et plutôt que de critiquer, plutôt que... Il s'agit de voir les choses, mais prions, parce que la mission est grande. Quelle est la qualité principale de celui qui dirige? Saint Thomas répond, c'est la prudence. Et qu'est-ce que la prudence? Eh bien, c'est dans l'action d'agir en fonction d'une finalité, d'un but. Oui. Les choses ne sont pas anodines. Si un homme agit sans finalité, il est imprudent. Et d'ailleurs, si on perd le but du bien commun, eh bien c'est la pire des calamités qui peut arriver. Et donc prions avec humilité pour justement que tous, chacun à notre place, avec les responsabilités qui nous incombent, eh bien que nous ayons toujours le sens de la finalité du but, en choisissant bien évidemment la bonne finalité. Un homme qui n'est pas prudent, c'est un homme qui, je dirais, touche d'une certaine manière la folie, ou du moins a une finalité qui n'est pas la bonne. Alors essayons de réfléchir aussi à cette réalité. Ma conclusion, je la prends chez saint Paul, dans son épître aux Romains que nous avons aujourd'hui. C'est le moment, c'est l'heure est venue de sortir de notre sommeil. Bien, chers amis, en ce temps de l'Avent, il me semble nécessaire de nous poser la question, est-ce que nous ne payons pas, d'une certaine manière, en ce moment, les conséquences de notre inconséquence? Est-ce que nous n'avons pas été, je dirais, avec un manque de foi, avec l'habitude de recevoir, de nous comporter peut-être comme des enfants gâtés? Noël nous rappelle aujourd'hui, nous replace devant nos responsabilités. Remettons les choses à leur place, essayons de vivre de l'essentiel. Nous disions au bréviaire ce matin, levez la tête et regardez.
notre Sauveur est proche. Et c'est cela que nous donne la foi. C'est que finalement, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous avons le Christ Jésus qui est là et qui est notre vainqueur et celui qui nous dirige. Et nous avions à prier Notre-Dame dans le relief ce matin pour reprendre cet évangile de l'Annonciation. Qu'a dit l'ange à Marie? Ne crains pas, Marie. L'Esprit viendra sur toi. Tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia. Ce que je vous souhaite, ce que je souhaite pour chacun de nous, c'est que nous soyons touchés en ce temps de l'Avent pour cette année par l'Esprit de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.